Toujours avant de commencer dans le concret avec ce logiciel, je souhaiterais aussi parler des usages et faux usages de OneNote, car certaines personnes qui sont venues encore une fois dans mes formations ou que j'ai vu utiliser OneNote dans certaines organisations en faisaient un usage totalement erroné, dans le sens où ils avaient déjà des outils beaucoup plus adaptés, mais comme ils ne creusent pas, ils essaient de bricoler avec des logiciels qui ne sont pas faits pour, dont OneNote, et je vais vous parler de quels sont ces usages, et également ceux qui viennent dans les formations en pensant que par exemple OneNote est un outil de gestion de projet. Donc je pense qu'il est aussi important de mettre un point sur les i clairement là-dessus, ou même plusieurs points sur les i d'ailleurs. Alors allons-y. D'abord, qu'est-ce que l'on va voir dans ce tutoriel? C'est, comme je l'ai déjà mentionné, un petit topo. Donc un topo, ça veut dire un petit résumé sur l'usage normal, et normalement donc prévu pour le logiciel OneNote, et remarques sur les utilisations que j'appelle les utilisations déviantes de ce logiciel. Alors, allons-y. D'abord, quels sont les usages conseillés et possibles de OneNote? D'abord, c'est un bloc-notes. Ouais, l'air de rien. Je veux dire, OneNote, je sais qu'il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais, mais quand même, il y a le mot note dedans. Si vous allez voir sur le site internet de Microsoft, on voit bien qu'il y a plein d'images de bloc-notes. Donc, contrairement à certaines personnes que j'ai eues dans mes formations qui me disent « Ah, c'est un bloc-notes », oui, c'est un bloc-notes. Ensuite, on peut l'utiliser pour faire des procès-verbaux en live lors de réunions, mais évidemment, au niveau de la mise en page, ça ne vaudra jamais Word. Par exemple, on me demande des fois mon avis personnel. Pour moi, il est inconcevable de faire des procès-verbaux avec OneNote, ne serait-ce que parce que dans une entreprise ou une administration d'un pays occidental soumis à des normes de cyber-administration et de gestion électronique de la documentation, vous ne pouvez pas respecter les normes même les plus basiques avec une page OneNote pour faire des procès-verbaux. Ensuite, on peut utiliser OneNote comme wiki interne à une organisation. Alors pour ça, c'est vrai que c'est un bon outil. Actuellement, j'ai tendance à recommander plutôt d'utiliser OneNote que par exemple les pages wiki SharePoint, sachant que SharePoint a énormément de lacunes au niveau des wikis. Ensuite, on peut l'utiliser pour les employés qui veulent faire des pseudo-sites web comme outil qui permet de faire une sorte de navigation qui ressemble à un site web, mais sans faire du web au fait. Donc je vous rappelle que le but de OneNote, c'est qu'on peut faire des blocs-notes avec des pages et des sections. Pour ceux qui ne savent pas encore à quoi ça ressemble. Donc sachez que ça ressemble comme un bloc-notes papier. Ensuite, on peut faire et intégrer des images, des arrière-plans, et faire que des images soient cliquables et vont automatiquement sur une autre page ou une autre section ou un autre bloc-notes. Ce qui fait que finalement, tout employé qui, on va dire, maîtrise les bases d'un logiciel comme Word saura créer quelque chose qui visuellement et au niveau de la navigation ressemble à un site web basique. D'où le fait que, voilà, il y a certaines organisations dans certains départements qui disent non, on ne veut pas que vous jouiez avec SharePoint pour faire de la navigation et perdre du temps à faire du design. Jouez avec OneNote, ça ira plus vite. Ensuite, ça permet de faire de la gestion agile de tâches de micro-projets. Dans le sens où dans OneNote, oui, vous pouvez transformer un texte en une case à cocher, c'est-à-dire en une tâche statique, ou en une tâche liée à Outlook, donc avec un pourcentage d'avancement. Par contre, ça ne vaut pas un logiciel de gestion de projet semi-professionnel ou professionnel, comme par exemple Microsoft Project, LibreProj ou OpenProj ou Risky Project ou Primavera et autres. Donc, c'est quand même pas un outil de gestion de projet. Maintenant, venons-en aux faux usages déviants. C'est pas un outil pour faire de la gestion de projet d'ingénierie. Donc les personnes qui sont venues à mes cours en disant « Ouais, il paraît qu'on peut gérer des projets complexes avec OneNote », non, il n'y a pas d'outil de planning, il n'y a pas d'outil pour gérer les ressources, il n'y a pas d'outil pour gérer les retards, il n'y a pas d'outil pour imprimer des Gantt ou des calendriers, il n'y a pas d'outil pour faire des budgets financiers, c'est un bloc-notes. Donc il faut arrêter d'halluciner et d'aller imaginer des choses qui ne sont indiquées nulle part sur Internet. Ensuite, c'est pas un outil pour créer des calendriers. Donc oui, je sais, il y a des gens qui dans Excel dessinent des calendriers, mais Excel est un tableur. Après, si vous avez du temps à perdre à dessiner des calendriers dans OneNote, j'espère juste que votre directeur vous verra pas perdre
on va dire, des heures de travail payées à faire des dessins et du coloriage, sachant qu'il y a des outils faits pour, ne serait-ce que par exemple Outlook, c'est déjà beaucoup plus adapté que OneNote pour faire des calendriers, même si c'est pas parfait et qu'il y a beaucoup mieux qu'Outlook. Ensuite, c'est pas un outil de gestion documentaire. Combien de gens j'ai vu dans mes cours OneNote dire oui, je veux faire certifier mon entreprise et mon organisation ISO 9001. Je dis non, 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 non. Je sais qu'ISO 9001 exige en partie qu'il y ait une gestion de la documentation selon, on va dire, un certain processus, mais vous ne pouvez pas utiliser OneNote pour faire une GED en respectant la norme de la majorité des pays occidentaux. Enfin, la norme, les normes, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, ce n'est pas un outil de gestion de la qualité des processus. Donc non, il y a des outils prévus pour, beaucoup plus adaptés, qui sont certes chers, mais commencez à faire des bricolages avec OneNote, je vous dis honnêtement, si vous aimez les bricolages, il vaut beaucoup mieux faire ça dans Excel, un peu mieux si vous avez Microsoft Access, le niveau un peu au-dessus en termes de pire, on va dire SharePoint, et après, mieux encore, vous achetez des logiciels métiers qui font de la gestion de la qualité et des processus. Donc voilà pour les usages déviants que j'ai vus à ce jour et donc les usages que je peux vous recommander. Donc qu'est-ce qu'on a couvert dans ce petit tutoriel? Eh bien quelques exemples inappropriés surtout parce que j'insiste sur les usages déviants. Rencontrés donc que j'ai vu dans la pratique dû à une mauvaise interprétation de ce qu'est un bloc-notes par certains employés. Voilà, j'espère que éventuellement ce petit tour de table des usages déviants pourra vous être utile. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter si par exemple vous souhaitez savoir qu'est-ce que je recommande comme outil pour être certifié ISO 9001 ou qu'est-ce que je recommande comme outil pour gérer tel type de projet. Je pense que je saurais très bien vous conseiller étant un relativement bon, entre guillemets, expert dans ces domaines-là.